Certaines histoires ne commencent pas par un problème. Elles commencent par une vie normale, des habitudes simples, et des gens qui pensent que tout va rester stable. Kevin vivait dans une grande ville africaine moderne. Il travaillait dur, il avait des projets, et surtout, il avait une relation sérieuse avec Amina. Il n'était pas parfait, mais ils se comprenaient. Un jour, dans un parc de la ville, ils étaient assis ensemble. Amina regardait le sol, puis elle a fini par parler. « Tu es vraiment sûr de ce voyage ? Ça fait longtemps, et je ne sais pas si je vais tenir toute seule ici. » Kevin a soupiré légèrement, comme quelqu'un qui essaie de rassurer sans pouvoir promettre trop. « Je comprends ce que tu ressens, mais c'est une étape importante pour moi. Si je reste ici, on va rester bloqués tous les deux. Là-bas, je peux construire quelque chose de stable pour nous. » Elle a levé les yeux vers lui. « Et si les choses changent pendant que tu es loin ? Les gens changent parfois sans s'en rendre compte. » Kevin a pris un petit moment avant de répondre, plus doucement. « Je ne vais pas changer sur toi. Et même si la distance est difficile, ce n'est pas ça qui va détruire ce qu'on a. » Amina n'a pas insisté, mais son regard montrait qu'elle n'était pas totalement rassurée. Il y avait aussi David. Son meilleur ami. Quelqu'un avec qui il avait grandi, partagé les galères, les petites réussites, les échecs. Avant de partir, Kevin l'avait rencontré dans un café du quartier. Il était sérieux, plus sérieux que d'habitude. « Je pars, mais j'ai besoin de te dire quelque chose. » David a répondu en souriant légèrement. « Vas-y, parle. » Kevin a hésité un instant, puis il a continué. « Je te confie Amina. Je ne parle pas juste de lui dire bonjour ou prendre des nouvelles, je veux que tu sois là si elle a besoin de quelque chose. Je ne serai pas toujours joignable. » Le sourire de David a disparu un peu, laissant place à quelque chose de plus calme. « Je comprends. T'inquiète, je vais faire attention à elle. Tu peux partir l'esprit tranquille. » Le soir du départ, la ville était humide, légèrement éclairée par les lampadaires et les phares des voitures. À la gare routière, l'ambiance était lourde, comme toujours dans les moments de séparation. Amina tenait le bras de Kevin un peu plus fort que d'habitude. « Promets-moi que tu vas revenir, pas seulement en parole. » Kevin l'a regardé, fatigué mais sincère. « Je ne te demande pas d'attendre dans le vide. Je vais revenir. Je vais faire en sorte que ça ait du sens. » Elle a hoché la tête lentement. « D'accord, mais ne me laisse pas trop longtemps sans nouvelles. » Il a acquiescé. « Je ferai de mon mieux. » Au début, la distance n'était pas un problème. Ils s'appelaient, ils s'envoyaient des messages. Rien d'alarmant. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à se fissurer. Amina envoyait parfois des messages simples. « Tu es occupé ? J'ai l'impression que tu réponds moins souvent ces derniers temps. » Les réponses de Kevin devenaient plus courtes, plus espacées. Et parfois, il ne répondait pas du tout pendant plusieurs jours. Quand elle s'adressait à David, il restait toujours calme, presque trop calme. « Je t'assure, il travaille beaucoup là où il est. C'est normal qu'il soit moins présent. Ne prends pas ça personnellement. » Amina insistait parfois. « Mais tu es sûr qu'il va bien ? Parce que j'ai l'impression de parler à quelqu'un qui s'éloigne. » David répondait avec assurance. « Il va bien ? Et toi aussi tu dois tenir. Ne te mets pas des idées dans la tête. » Et petit à petit, cette version des choses a commencé à s'installer. Pas par force, mais par répétition. Amina passait de plus en plus de soirées seule. Dans son appartement, elle regardait les messages non envoyés, les conversations incomplètes. Un soir, elle a fini par dire à voix basse, presque pour elle-même. « Je ne sais plus si je suis en train d'attendre quelqu'un, ou juste une habitude. » David, lui, était devenu une présence constante. Il passait parfois la voir, il apportait des nouvelles, il restait discuter. Un jour, elle lui a demandé franchement. « Tu crois qu'il reviendra vraiment comme avant ? Ou les gens changent quand ils sont loin aussi longtemps ?» David a pris le temps de répondre, en choisissant bien ses mots. « Les gens changent, oui, mais pas toujours dans le mauvais sens. Le problème, c'est que la vie continue pendant qu'on attend. » Amina a baissé les yeux. « Et moi, je fais partie de sa vie encore ou pas ?» David n'a pas répondu directement. « Tu fais encore partie de ta propre vie. Et ça, tu ne dois pas l'oublier. » Et c'est là que les choses ont glissé. Pas avec un événement précis. Mais avec le temps. Les silences. Et les absences répétées. 3 ans ont passé. Kevin, de son côté, pensait toujours qu'il avait quelque chose qui l'attendait. Alors il est revenu. Sans prévenir. Quand il est arrivé dans la ville, il a senti tout de suite que quelque chose n'était pas normal. Les regards étaient différents. Pas hostiles, mais gênés. Il a demandé à un homme dans la rue. « Excusez-moi, il se passe quelque chose ici ?» L'homme a hésité avant de répondre. « Tu n'étais pas au courant, pour le mariage ?» Kevin a froncé les sourcils, un peu confus. « Quel mariage ?» Et puis un enfant, passant à côté, a dit simplement sans réfléchir. « Le mariage de ta fiancée. »
Kevin s'est arrêté net. Il n'a pas répondu. Il a juste regardé droit devant lui. Et il a marché. Jusqu'à la cérémonie. Et là, il les a vus. Amina. En robe de mariée. Et David à ses côtés. La musique jouait. Les gens souriaient. Mais lui, il n'entendait plus rien correctement. Amina a levé les yeux. Elle l'a vu. Et sa voix a tremblé légèrement. Kevin, tu es vraiment là. David, lui, est resté silencieux quelques secondes avant de dire. On ne s'attendait pas à te voir aujourd'hui. Kevin a avancé d'un pas lent. Puis il a parlé, sans élever la voix. Je pense que j'ai raté beaucoup de choses, donc expliquez-moi simplement ce qui est en train de se passer ici. Un silence. David a pris une respiration. Tu es parti longtemps, Kevin, trop longtemps. On a essayé de te joindre, de comprendre, mais à un moment, la vie a continué. Amina a ajouté, plus doucement. Je ne savais plus si tu revenais vraiment, je me suis retrouvé seul trop longtemps. Et là, tout était dit. Sans cri. Sans violence. Juste une vérité difficile à replacer dans une histoire qu'on pensait encore en cours.